Audi Actu sur Radio Victoire. Actualité, débat, intervention par téléphone. C'est tous les jours à partir de 7h. Sur la fréquence magique, la 96.3 FM. Audi Actu. Audi Actu, vous y êtes et nous y sommes. Emmanuel Segadi, encore une fois, bonjour. Bonjour Joachim. Voilà, vous êtes togolais et vous êtes le président de la Ligue des consommateurs togolais. Alors, je m'en vais tout de suite vous demander si votre mouvement, votre ligue se porte à merveille. Oui, nous portons très bien. Et tant que nous vivons et tant que tous ceux qui continuent de vivre, sauf ceux qui ont déjà trépassé, ceux qui ne vivent pas bien, mais nous autres qui vivons, nous pouvons dire que nous vivons bien, nous pensons à un avenir meilleur. Et c'est pourquoi nous devons toujours continuer à maintenir la lutte sociale et celle qui veut que les gens puissent être dans de bonnes conditions en termes de vie, en termes de santé, dans tous les secteurs. Jouir des droits socio-économiques et culturels, que tout le monde puisse jouir de ces droits-là qui sont des droits inaliénables. Ah oui, qui sont des droits inaliénables. Alors, la mission de 2 jours du comité de suivi de la feuille de route de la CEDEAO s'est achevée hier mardi, et c'est sur une note d'amertume, d'indignation et de révolte du côté de l'opposition, tandis qu'il s'agit d'une avancée côté gouvernement. Alors, Emmanuel Segadi, en tant que Togolais, quels sont vos sentiments après cette première mission du comité de suivi? Vous savez, au début de cette crise, nous faisons partie de ceux qui ont appelé à un dialogue. En tant qu'acteur de la société civile, il n'y a pas de conflit qui ne se termine jamais par un dialogue. Et nous avons cru en ce dialogue en pensant que lorsque les acteurs seront mis ensemble et qu'ils essaieront de faire quelque chose pour résoudre le problème, parce que nous connaissons le problème togolais et il ne date pas d'aujourd'hui. Et la source, il y a des gens qui le connaissent et tous les Togolais connaissent ce problème. Et donc ce que nous pouvons dire, c'est que la réunion du comité de suivi hier, avant-hier, pour moi, je n'ai vu aucun résultat. Parce que nous, en tant qu'acteurs de la société civile, la première des préoccupations pour nous, c'est que nos camarades soient libérés. Oui. Et ce qui a été déjà demandé plusieurs fois, même par les chefs d'État, et le professeur Alpha Condé et Nana Akufo-Addo, mais le régime n'a jamais daigné les libérer. Ça veut dire qu'ils s'en foutent pas mal de ceux qui viennent comme des médiateurs. Ceux qui constituent les sapeurs-pompiers. Oui, donc ils ne les considèrent pas. Je suis désolé de le dire, parce que depuis qu'on a commencé, on vous dit libérer les détenus. Et ils transforment les détenus en autre chose, en des détenus pour le personnel, je n'en sais rien. Des gens ont été arrêtés dans le cadre des manifestations. Et Messa Kokoroko, c'est dans le cadre des manifestations qu'il a été arrêté. Et Eza Joseph, pareil. Et Asiba Johnson, pareil. On a dit qu'il a fait un rapport. Il a fait le rapport dans quel contexte? Dans le contexte de la crise. Le pays a connu. Et ce qu'Asiba a fait dans cette lutte-là, des gens peuvent, même un aveugle saurait que Asiba a fait quelque chose pour ce Togo. Et ce n'est pas la prison qu'on devait lui réserver. Je suis désolé de le dire ce matin. Et donc, avec les autres personnes, les 50 autres personnes qui sont restées en prison aujourd'hui, y compris même Sativi, la dernière fois, aussi. Ce n'est pas une solution. Vous dites que nous sommes ouverts. Ils sont ouverts à quoi? Ils sont ouverts à mettre des gens en prison pour dire, venez, on va discuter, pour dire que ce n'est pas des détenus. Donc, les garder, les maintenir toujours en prison, cela ne vous sied pas, cela ne vous semble pas être apaisant? En toute vérité, ça ne donne aucun résultat, même au parti au pouvoir. Ils pensent que c'est un résultat pour eux, et pour intimider le peuple, ainsi de suite. Des gens l'ont dit, ça n'intimide pas. Même si vous intimidez aujourd'hui, ne pensez pas que l'intimidation sera éternelle sur le peuple. Donc, c'est pourquoi moi, je l'ai dit, il faut qu'ils reviennent, qu'ils mettent la balle à terre. Ils n'ont qu'à libérer les détenus. Libérer les détenus, mettre la balle à terre pour que le consensus auquel nous aspirons tous, que nous arrivons à ce consensus pour que le Togo soit pacifié. C'est vrai, dans les discours, on parle de la paix. On parle de la paix, ainsi de suite. Et il vacille avec le mot paix. Il ne pose aucun acte concret pour qu'on sache qu'ils veulent aussi la paix. Regardez ce qui se passe avec les mosquées, avec les églises. Quels sont les actes qu'on pose pour qu'on nous dise qu'on a arrêté les gens? Mais des fois,
petites choses, on court vers le camp de Oui, l'opposition. nous avons posé la question au ministre Yark avant-hier, Ernestine et moi, et on lui a posé le problème. Mais quand il s'agit des activités politiques, tout de suite, ici et maintenant, on arrête les gens. Mais voilà, quand même, les gens vous narguent en brûlant les mosquées, etc. Ce que je vais dire à ces auteurs, ils n'ont qu'à savoir que même s'ils brûlent toutes les mosquées, nous irons... Toutes les églises. Nous tiendrons nos Bibles, nos Corans en main et nous prierons pour notre Dieu. Même si c'est sous un arbre, nous allons adorer Dieu. Nous prierons sous les arbres, nous adorerons nos dieux sous les arbres. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas faire entorse à nos foi. C'est juste pour dire que le Togo est un pays laïque et nous, les musulmans comme chrétiens, nous n'avons aucun problème entre nous, qu'ils le sachent aujourd'hui. Et donc il ne faut pas qu'ils téléchargent des contextes d'ailleurs pour dire que c'est le contexte togolais et pour dire que il y a tel parti politique qui est de telle obédience. Je ne crois pas. Le Togo, c'est le Togo et les autres pays, c'est le Togo. En tout cas, toutes les religions cohabitent depuis la nuit des temps au Togo. Le Togo c'est un pays de paix, comme on le dit. Même nous, il ne faut pas que, comme je l'ai dit, qu'ils ne cherchent pas à télécharger ce qui se fait ailleurs dans le contexte togolais. Ce que je fais, la CEDEAO est en train d'échouer la mission, ce que les Togolais attendent de la CEDEAO. La CEDEAO est en train d'échouer dans sa mission? Oui, elle est en passe de réussir? Joachim, dites-moi, s'il vous plaît. Vous venez pour une médiation. Ouais. Il y a un camp qui dit on a arrêté nos manifestants. Et ce camp demande qu'on libère nos manifestants. Ok? Nos militants. Pour apaisement. Vous dites, vous demandez au parti, il faut libérer. Et ce n'est pas clair même. C'est pas dans la formulation de la CEDEAO, on encourage à libérer. Non. C'est pas ça. Ils ont demandé qu'on accélère le processus judiciaire, les procédures judiciaires. Pourquoi ils fixent la date d'une élection? Ils disent le 20 décembre. Et ils ne fixent pas la date pour que les gens soient libérés illico presto. Les élections sont plus importantes que la vie des citoyens. Les 53 qui restent encore en prison. Oui, mais en tant qu'organisation de la société civile, peut-être il y a des organisations de défense des droits de l'homme, etc., etc. Est-ce que vous êtes sûr que tout ce beau monde que vous citez sont toujours en prison? Ou bien des gens ont été libérés en catimini? Les 54 ou les 57 sont toujours en prison actuellement là? La TDH a fait un rapport. Oui. OK? Qu'elle a rendu public le 30 juillet, si j'ai bonne mémoire. Et si je me réfère à ce rapport, il y a 6 personnes qui sont encore en prison à Mango, 6 à Dapaon, 20 à Sokoré, 6 bien 7 à Lomé, et Kara? Kara, 6. Kara 6 à Kara. Tu vois? Donc, mathématiquement, tu atteins déjà les 50. En plus, à cette vie qui est venue s'ajouter. On ne peut pas mentir que les gens sont en prison. S'ils disent que les gens mentent, allons-y. C'est eux qui détiennent la clé des prisons. Les régisseurs sont de l'administration. Allons-y, ouvrons pour voir ceux qui ont été arrêtés dans le cadre des manifestations. Des gens sont encore dans ces prisons-là. Et on demande leur libération. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour montrer au peuple togolais et à l'opinion internationale que vous êtes de bonne foi pour résoudre la crise togolaise une fois de bon? Si vous ne libérez pas ceux qui disent que vous faites mal, et vous les emprisonnez pour dire que ce n'est pas dans le cadre des manifestations. Eza Kokoroko était dans sa profession professionnelle. OK? Eza Kokoroko ne venait même pas aux manifestations. OK? Mais ça, peut-être son péché mignon, c'est d'être membre d'une association de mouvement Mbouké. Quel est ce péché? C'est un péché d'être membre de... Donc, c'est un cadre dans une institution bancaire ici. Est-ce qu'à la sortie, il pourra encore retrouver... Je donne l'exemple. Si je suis membre de mouvement des jeunes unis, je ne sais quoi. C'est un péché que je sois membre de ce mouvement? Si je suis membre par exemple, il y a la liberté d'association et la liberté d'opinion, la liberté religieuse, etc. C'est ça. Donc, ce que nous disons en tant qu'acteurs de la société civile, c'est qu'il faut qu'on puisse libérer ces gens-là. Parce que sans ça, et la CEDEAO qui voit, OK? Attends, si je donne l'exemple du général Béanzin, OK? Si, lui, dans son pays, OK, on a arrêté un de ses fils dans le cadre des manifestations politiques, est-ce qu'il allait venir pour donner des discours diplomatiques? Moi, la diplomatie, en tout cas, moi, je suis chrétien croyant, moi, je n'aime pas la diplomatie. Ce qui est vérité, dites la vérité. Il ne faut pas chercher des mots à l'embellir pour dire que si on ne peut pas dire ça tout. Non.
En tout cas, moi, je suis chrétien pratiquant, je le dis un peu partout. Donc, ça ne me donne pas... C'est sur la base de la Bible... a toujours dit la vérité. La vérité. Là où il y a mensonge, c'est sur la base de ça que je me suis engagé dans cette lutte sociale. Au contraire, je ne serai plus chrétien et je me retirerai de tout. Même chez les animistes, si vous mentez, on va dire que à Kalaleo. C'est ça. C'est ça. Le mensonge n'est admis nulle part. Oui. Donc, il faudrait que les leaders politiques... la CEDEAO puisse dire la vérité. La CEDEAO est en passe de chouer. Si elle ne sait pas faire, elle doit se rattraper. Parce qu'elle a beaucoup de reliquats. Elle doit beaucoup aux Togolais. Si elle ne sait pas faire, elle risque d'échouer. Et ce serait dommage pour elle, pour son image. Indigné certains hier au niveau de la coalition, on va y revenir tout à l'heure, mais pour le ministre Bara, les réformes seront mises en œuvre dans les délais requis. Et outre cela, il a dit à l'endroit de l'opposition qu'ils ne manqueront pas de prendre le train en chemin pour que le train, parce que pour lui, le train est parti. Il s'agit maintenant de le rattraper et de faire en sorte qu'on puisse parachever le chemin et la voie de la mise en œuvre des réformes sur la voie de la tenue des élections le 20 décembre. Il parlait donc de la CENI. Moi, les gens ne savent pas ce qu'ils font ce qu'ils posent comme acte. Et en tout cas, en toute vérité, le ministre Bara, je ne l'ai jamais rencontré physiquement. Je le vois à la télé, je l'entends parler, parce que je n'ai pas besoin de le voir, ok? Mais ce que je voudrais lui conseiller en tant que petit frère, ok, c'est que la situation togolaise actuelle, on n'a pas besoin de forcer à aller à une quelconque élection. On n'a pas besoin de forcer. Le problème togolais, ce n'est pas un problème d'élection, mais d'absence d'élection. Non, les élections, on en a connu. Et on connaît, même à la fin du mandat de l'hémicycle actuel, qui crie pour dire que de sortir de l'hémicycle. La population ne crie pas. C'est nous qui élisons. Oui, c'est nous qui choisissons pour dire représentez-nous. Si pour le moment personne ne dit votre mandat a pris fin, il faut faire ceci, il faut ceci, parce que nous savons que nous sommes en pleine crise et qu'il faut des jalons pour éviter que ce qu'on a connu et ce qu'on a connu depuis des temps anciens, que ça ne revienne plus. C'est de la même manière en Côte d'Ivoire, quand le pays était en crise, Gbagbo n'a pas pu organiser d'élections pendant un mandat gratuit. C'est ça. Donc les élections au Togo, ce n'est pas, en tout cas les élections dans le contexte actuel, ce n'est pas de solution. Moi, je conseille au ministre Bara, ok, en tant qu'un aîné, qui peut inspirer aux jeunes générations de mettre la pression sur ses camarades, ses collègues, sur son parti. S'il veut faire quelque chose pour ce Togo, pour qu'il mette la balle à terre, s'il veut battre campagne, pour que les Togolais aient confiance en eux, il ne faut pas qu'ils cherchent à organiser des élections dans coûte-que-coûte. Pour moi, ce n'est pas de solution. En tout cas, à l'écouter, c'est comme il dit à l'opposition que l'opposition n'a plus de choix. Non, si le train... Attends, il dit le train en marche. Le train est déjà parti. Mais si le train quitte la gare, ok? Oui. Si le train quitte la gare, est-ce qu'il n'arrive pas des fois où le train n'arrive pas à destination? Il peut tomber en panne. Oui. Donc, il n'a qu'à savoir que dans la vie, toutes les hypothèses sont possibles. Et donc, dire que le train est en marche et que des gens vont courir pour rattraper le train, soit le train arrête, le train, on ne court pas pour arrêter le train. Parce que si vous voulez courir, si vous ne risquez pas, si vous ne savez pas, vous risquez de vous trébucher et faire des accidents. Maintenant, ces accidents-là, qu'est-ce qu'ils comprennent par ça? Donc, je voudrais que ces autorités, qui sont des aînés, qui pouvaient nous inspirer, continuent à poser des actes qui peuvent vraiment nous inspirer. Parce qu'il arrive des fois où, lorsque nous finissons de les écouter, vraiment, on est désolé de dire que pourquoi sommes-nous nés au Togo plutôt qu'ailleurs. Mais le Togo, c'est le Togo, c'est un beau pays, mon cher. Oui, mais on l'admire. On aime très bien le Togo et on n'a nulle part à aller. Ok, on est mieux que chez soi. C'est pourquoi nous disons qu'il faudrait que nos autorités changent leur langage. On a écouté les audios hier à une de nos sœurs qui disait que nous sommes là pour longtemps, que vous trompez le peuple. Dans le temps. Donc, c'est eux qui disent. Mais devant Dieu, rien n'est éternel. En tout cas, Maître Agboibo, lui, il était très, 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 très mécontent. Il a raison. Et il a même dit, le combat reste tout entier pour qu'on change d'orientation afin de pouvoir donner du sens aux élections en perspective. Il a aussi dit, il faut que l'opposition sache ce qu'elle veut et le démontrer à travers les gestes. On est dans un marché de dupes et pour lui, on ne devrait pas laisser le temps de lire le relevé de conclusion. Hier, faisant donc allusion à la CENI qui poursuit selon lui les préparatifs
administratif comme si de rien n'était. Parce qu'il n'y a rien dans le relevé de conclusion. Ah oui, c'est selon Maître Agboibo. Et il a conclu en disant, en somme, le message pourrait signifier que laissez faire, les experts viendront réparer ce qui est inadmissible et c'est les prendre comme des bambins. Il y a donc une amorce d'échec, ce qui est angoissant, a dit Maître Agboibo. Alors, Monsieur Sogadi Emmanuel, quelque chose se passe au CHU Sylvanus Olympio, l'hôpital de référence dans notre pays, le Togo, et c'est donc un certain Togolais à l'étranger qui, dans l'humanitaire, vient quand même offrir des produits, des implants à l'hôpital de référence afin qu'on soigne les Togolais. Mais il se fait, selon les révélations de nos confrères, le journal L'Alternative, que ce sont des produits périmés, ce sont des implants qui ne sont pas bons pour la santé, qu'on essaie de pouvoir prendre pour soigner les patients togolais. Et suite à ces révélations, le directeur de l'hôpital, le CHU Sylvanus Olympio, a sorti une note le 11 septembre. Et donc, hier, et il dit ceci. Note de service portant interdiction d'exercice d'activité. Le docteur Alovogui, chirurgien orthopédiste traumatologue exerçant en France, est interdit de toute activité de soins et pédagogique au sein du centre hospitalier universitaire Sylvanus Olympio. La présente note de service prend effet pour compter de sa date de signature, médecin-colonel Adam Youkbao. Vous avez suivi cela. Qu'est-ce qui se passe au juste? Merci Joachim. Bon, nous, au niveau de la Ligue des consommateurs du Togo, nous intéressons à, comme je l'ai dit, à la lutte sociale. Hein. Ah oui, bien sûr. Et les consommateurs, c'est dans tous les secteurs, surtout dans le secteur de la santé, nous ne cessons pas d'intervenir dans ce secteur parce que ça nous préoccupe tant, parce que nous sommes tous des malades ambulants. Et lorsque le dossier de l'alternative est sorti le 30, il y a quelques semaines. Le 30, nous nous sommes dit, et ça doit nous interpeller. Donc, on a commencé à faire des recherches et à lire la presse. Après, on a coupé certaines informations de nos sources personnelles. On s'est dit, mais il faudrait que nous puissions aussi interpeller le ministre en charge de la santé. Et parce que d'abord, ce n'est pas n'importe qui, c'est un professeur. Et c'est un spécialiste de la santé humaine. Donc, ça veut dire qu'il connaît quelque chose de ce que la presse a évoqué, ce que l'alternative a évoqué. Et donc, nous l'avons interpellé pour qu'il puisse ouvrir une enquête pour situer les responsabilités. Et dans les coulisses, on a entendu dire que, bon, il a pris des dispositions, mais lui-même ne nous est pas revenu ni par courrier, ni par appel téléphonique. Ben, on s'est dit que nous, comme je l'ai toujours dit, nous présumons toujours de sa bonne foi et qu'il nous a écoutés et qu'il prendra la mesure du sujet pour agir. Et donc, hier, nous avons commencé à avoir certains effets qui symbolisent cette note. Oui, cette note. Oui, il y a quand même une seconde note qui dit note de service à l'attention des chefs de service portant information. Il est porté à l'attention de tous les chefs de service que toutes les activités de soins, de travaux, d'équipement et de prestations de services de divers ordres provenant de l'extérieur doivent être subordonnées à l'autorisation préalable de la direction générale de CHU Sylvanus Olympio, Jata Dupri, au respect strict des dispositions de la présente note de service. Et c'était hier également. Ça veut dire que les deux notes sont sorties en même temps. Donc c'est juste pour dire que l'évolution de cette affaire ça nous encourage à continuer. Et si quelqu'un fait quelque chose de bien, il faut le reconnaître. Et nous remercions le directeur du CHU Sylvanus Olympio. Et nous n'oublions pas le ministre. On ne sait pas si c'est le ministre qui a agi à travers lui, bien c'est lui-même qui a agi. Donc c'est pourquoi nous disons que c'est au début. Ils sont au début de cette affaire. Et nous pensons qu'ils vont aller au-delà. Parce que ce qui nous intéresse, ce n'est pas seulement l'interdiction de service aux compatriotes Dr Guy Alovo qui est le plus important, mais c'est qu'il faut qu'on puisse détecter, démasquer le réseau.
Le réseau. Donc, c'est tout un réseau. C'est tout un réseau parce que selon l'article, c'est un réseau. Et on a cité nommément des gens, ce que les personnes que la presse a interpellées et qu'on les a cités. Donc, il faudrait que le ministre puisse poursuivre le travail. Nous, à la Ligue des consommateurs Togo, nous l'encourageons. Et alors, ma question est de savoir, est-ce que cette affaire qui engage la vie des humains, parce qu'au bloc opératoire, il y a des produits qu'on utilise, mais qui sont des produits périmés. Et des gens qui, au niveau de la traumato, on va leur faire ces implants ou tel implant, mais des produits périmés. Et cela a pu emporter certains malades. Alors, est-ce que cette affaire mérite ouverture d'une enquête? Au niveau du procureur. Oui, mais au niveau du procureur. J'ai lu tout à l'heure une des presses, et je ne crois pas le numéro que la justice, je ne me rappelle pas du nom, mais que le juge disait que désormais les juges, le procureur Gamato disait que prochainement les juges doivent ouvrir des enquêtes pour que dans des cas de corruption, ainsi de suite, que automatiquement, quand des cas où ils sont allégués, ils doivent ouvrir des enquêtes, des informations judiciaires. C'est un cas palpable. Ah oui, mais quand il s'agit des affaires politiques, aussitôt, on arrête, on ouvre l'enquête et on dépose à la prison civile. Mais ici, ce sont des produits périmés qu'on vient administrer aux patients. Bon, moi, je viens à l'hôpital pour retrouver la santé. Dans la presse, c'est que vous allez, on vous prescrit ça, mais on vous dit, allez acheter ça à tel endroit. Puisque c'est un réseau. Un réseau. Vous arrivez, la personne vous dit, vous donnez l'argent, mais comme ce sont du matériel sensible, je ne peux pas vous le donner. Je vais amener ça moi-même au chirurgien, à celui qui va faire l'opération. Vous voyez? Donc, et il y a aussi des doubles prescriptions. Oui. On vous prescrit 2 fois le produit, vous payez 2 fois. Or, c'est des produits chers également. Chers. Et or, petit peu arrivé où ils utilisent la première prescription, ils laissent la seconde pour le revendre à d'autres personnes. Donc, c'est escroquerie. Escroquerie aussi dans ce sens-là. Et donc, ce que nous disons, c'est un problème de santé publique. Oui. Nous attachons une importance alors, particulière maintenant, à ce la dossier. question est de savoir, une simple note pour dire, monsieur Guy Alovo est interdit de faire des prestations au CHU Sylvanus Olympio. Ça seul suffit? Non, chez nous, ça suffit. Le monsieur n'est pas au Togo. Il exerce en France. Et aujourd'hui, on dit qu'il est interdit. C'est ça. Non, il est interdit pour le CHU Sylvanus Olympio. Oui. Okay? Oui, nous prenons acte de ça. Et nous les remercions pour avoir pris cette mesure. Oui. Mais nous, au niveau de la Ligue, je reviendrai, si vous nous le permettrez, pour dire les démarches que nos démarches sont allées au-delà de nos frontières. Ah bon? Et pour le moment, permettez-moi de ne pas en parler. Parce que comme les dossiers sont en cours, je ne veux pas en parler pour le moment. Mais nous aussi, on a écrit au docteur Alovo, il ne nous a pas encore répondu. On a écrit à plusieurs institutions au-delà de nos frontières qui sont... Par rapport à cette affaire. À cette affaire. Oui. Et nous pensons, on a déjà eu des premières réponses, mais excuse-moi de ne pas en parler pour le moment. Ça va venir, que les auditeurs restent à l'écoute. Ça va revenir. Le problème est qu'on a sorti une note administrative et le phénomène se produit ou bien se déroule au CHU Sylvanus Olympio. Un malade qui veut recouvrer sa santé s'en remet aux médecins. Et maintenant, voilà, les médecins prescrivent des produits qui sont hors usage. Et maintenant, on sort une note. On ne sanctionne pas les complices en interne, on sanctionne seulement celui qui est à l'étranger. Vous pensez que cette mesure administrative n'est pas trop restreinte? Elle est restreinte, c'est pourquoi nous disons, alors, donnons-le quelques jours. Nous, comme je l'ai dit, on a beaucoup de démarches à faire. Pour le moment, nous n'avons pas encore senti la justice s'impliquer dans cette affaire. Vous allez répondre tout à l'heure, mais on va marquer la pause. Le professionnalisme, la compétence, la qualité, la précision, la satisfaction totale. Pour vos lunettes, une seule adresse, Cristal Optique. Boulevard du 13 janvier, face CNTT. Téléphone 22 22 96 96 à Lomé. Article sur Jefa Balenyesi. To podo kple atike vepe. Oh, atike fa. Inam demegbena. Oh. Miakata, miabe inam ye. Inam, not inam. Miale bene. Inam, miabe inam. Miale bene. Inam, bebe inam. Miale bene. Inam, c'est inam. Miale bene.
Inam. Tede Inam. Inam. Bernard Nyanti. Le miafa la masenya oma. Besoin de vous évader un moment ou de vous retirer dans un endroit calme et discret, propice à la réflexion, choisissez l'hôtel Mélis Opéra. Hôtel Mélis Opéra à Thiviers, c'est tout pour votre confort et votre détente. Chambre spacieuse et climatisée, bungalow de luxe, piscine, jardin de loisirs et place des fêtes pour vos grands événements. Mariage, anniversaire, libération. Hôtel Mélis Opéra à l'entrée de la ville de Thiviers, à 30 minutes de Lomé. Le cadre de rêve pour vos rencontres. 2 salles de conférence bien équipées, pouvant accueillir jusqu'à 120 personnes chacune. Idéal pour les séminaires, colloques, symposiums, réunions. Vous êtes enfin gourmet? La Paillote, notre bar-restaurant, vous propose des plats succulents. Cuisine togolaise, africaine, asiatique, européenne et d'autres vrais délices. Pizza, hamburger, shawarma. Faites vos réservations sur le 23 30 00 77, le 99 02 19 19 ou le 99 41 40 68. Hôtel Mélis Opéra, lieu paradisiaque à Thiviers. Nous vous invitons au voyage. Vous avez un séminaire à préparer, une grande conférence, un atelier de formation, un colloque ou une réception de mariage, un cadre de rêve et de haut standing s'offre à vous à Lomé, la place des loisirs Nathanaël. À Nathanaël, nos salles sont de classe VIP climatisées. Réservez les mouettes pour les réunions de 200 personnes, Colibri pour celles de 100 personnes. Et si c'est une réunion discrète, nos salles Félicité vous reçoit en toute intimité. Notre esplanade est l'un de nos produits phares. 1500 places pour vos convives à l'occasion des réceptions de mariage, anniversaire, libération, concert, sortie de deuil, pique-nique, fête de fin d'année. Visitez Nathanaël Cabaret et dégustez la cuisine togolaise, africaine et internationale. Sollicitez notre service traiteur et surtout, n'oubliez pas l'ambiance unique du premier samedi de chaque mois avec le tout-puissant Sassamasso. La place de loisirs Nathanaël, un véritable joyau niché dans la périphérie de Lomé. Retrouvez-nous à Fin-Pavé à Didoadin. Vos réservations sur le 90 23 48 03 ou le 22 50 48 03. La place des loisirs Nathanaël, le paradis à petit prix. Hey! Adonko Pites, tous mes respects. Je suis au garde à vous, les fesses bien collées. Adonko Pites, il n'y a pas son deux. Ne cherche pas loin, ma soeur. J'ai enfin trouvé mon Pites préféré. Bien sûr, mon frère. Adonko Pites, c'est le chef de tous les Pites. Adonko Pites, mais quelle fraîcheur. Quelle saveur unique. Adonko Pites, le seul Pites qui rend les hommes plus virils et en pleine forme. Indian Herbal, merci grâce à toi, tous les hommes ont enfin trouvé un remède. Attention, interdit aux moins de 18 ans. Adonko Pites en vente partout en gros et en détail. Pour tout renseignement, contactez la société Faumet au Grand Marché de Lomé, rue Espace Coquetti. Téléphone 91 43 03 17 93 09 09 20. Adonko Pites, c'est toi le chef. Prenez la vie à la manière Prima. L'eau pure, minérale naturelle, embouteillée à la source dans une unité certifiée ISO 22000. Elle étanche votre soif avec un plaisir durable et rajeunit chaque cellule de votre corps. Faites de Prima votre mode de vie. Prima est disponible partout, spécialement aux établissements Bethel City, 6 à Avedi, téléphone 90 01 25 95 ou le 98 60 71 15. Audi Actu, c'est du lundi au vendredi de 7h à 8h20 sur Victoire FM. Retour en studio avec notre invité Emmanuel Sogadi et nous parlons bien sûr, messieurs et dames, de la situation très alarmante et criminelle qui se passe au CHU Sylvanus Olympio. Alors, Sogadi, Emmanuel, face à cette situation, est-ce que l'Ordre national des médecins du Togo a son mot à dire? Évidemment, Joachim. L'ordre est interpellé parce que c'est pas le docteur Levon peut ne pas être membre de l'ordre des médecins du Togo. Bien. Mais il est membre de l'ordre des médecins de France et du département dans lequel il exerce. Mais les complices qui sont cités
Par exemple, le chef de service, docteur Abalo, qui est cité dans la presse. Dans la presse, il est membre, évidemment, de l'Ordre des médecins du Togo. Et donc, l'Ordre des médecins du Togo est vraiment interpellé. Si l'Ordre ne réagit pas, bon, soit il se sent, comment on le dit, il se reproche de quelque chose et il est en train de réfléchir pour voir quelle disposition faut-il prendre, quelle réaction faut-il faire. Mais je l'invite à réagir le plus tôt que possible pour qu'on sache vraiment... Pour éclairer la lanterne des citoyens. Pour qu'on sache vraiment que l'ordre est là pour protéger aussi bien que ses membres que des patients et que des consommateurs que nous sommes. Voilà. Et donc l'ordre des médecins du Togo est vivement interpellé par cette situation. Mais aujourd'hui, on dit qu'on interdit aussi à l'Ovogui de venir au Togo, mais si c'est sa structure qui approvisionne, c'est-à-dire qui vend les produits au CHU Sylvanus Olympio, rien n'est dit dans ce sens. Or, nous sommes les consommateurs. Si. Parce que je ne m'y connais pas en matière de produits, en matière d'implants. Mais si sa structure n'est pas interdite ou bien on ne suspend pas le contrat entre sa structure et l'hôpital CHU Sylvanus Olympio, est-ce que nous sommes déjà sortis d'affaires? Pour le moment, nous pensons, comme je l'ai dit, nous pensons qu'ils sont au début de leur toute première sanction. Et celle que nous jugeons déjà restreinte et qu'il faudrait qu'on puisse l'élargir à tous les suspects. Parce qu'en entendant que les décisions finales, soit du juge, soient prononcées, ou bien... Encore est-il que le juge soit saisi? Oui, le juge doit être saisi. Ou bien le juge peut s'auto-saisir? En principe, le juge doit s'auto-saisir. Parce que l'affaire, c'est une affaire qui doit relever du domaine du correctionnel. C'est ce que nous dénonçons le plus souvent avec nos aînés, qui sont des juges, avec le corps des magistrats, qui, des fois, ne posent pas des actes pour que nous sachions que ce n'est pas seulement les actes politiques qui les intéressent. Parce que dans les actes politiques, nous voyons combien de fois ils sont forts. Qu'on le veuille ou pas. Ils agissent avec agilité. Avec passion même. Avec passion, ils agissent avec passion. Je ne pense pas. Oui, mais il y a des gens qui se plaisent dans leur intervention lorsqu'il s'agit de oui, mais ici, politique. Voilà une affaire sociale qui concerne la santé parce que le juge peut être malade, sa femme, son enfant, etc. Peut-être ils ne sont pas tous nantis pour être à l'hôpital en France ou quelque part. Ce n'est pas toujours plus aisé que vous allez à l'extérieur pour vous faire soigner. Parce que lorsque vous arrivez, si les conditions ne sont pas bonnes, il y a des Français qui attendent à suivre les mêmes opérations que vous. On ne va pas laisser... Un Français ne va pas laisser un Français venir opérer un Togolais. Non, qu'on le veuille ou pas. Mais ce que nous voulons dire, il faudrait que la justice puisse savoir que dans cette situation, elle a un grand rôle à jouer. Dans ce dossier? Dans ce dossier. Comme dans les autres où nous l'avons interpellée, elle a un grand rôle à jouer. Oui, ici on doit sanctionner. Par exemple, les médecins qui ont été cités pêle-mêle, les complices. Alors, c'est la justice qui doit décider du niveau de sanction à infliger à chacun, même s'il doit y avoir des peines d'emprisonnement. Ça doit relever de la justice ou bien c'est seulement l'hôpital qui doit décider? Non, l'hôpital, c'est une décision administrative. C'est qu'il y a quelqu'un qui vient travailler dans votre entreprise et vous avez eu dire que ce gars-là ne fait pas bien les choses. Vous prenez une décision, vous dites que ne viens plus travailler dans mon entreprise. Nous supposons que c'est à cette étape qu'ils sont. Maintenant, vous allez au-delà du fait que vous interdisez. Vous cherchez à savoir quelles sont les conséquences du fait que ce gars vienne travailler dans votre centre, dans votre entreprise-là. Quels sont les dégâts que le gars a eu à faire. Donc, sur la base de ça, vous poursuivez la personne. Et le directeur du CHU Sylvanus Olympio peut poursuivre docteur Alova parce qu'il n'est pas inscrit, bien qu'il est togolais, mais il n'est pas inscrit sur son registre en tant qu'employé au CHU Sylvanus Olympio. Mais tout ce qu'il fait, le directeur est aussi informé. Quand il vient faire des prestations, le directeur est-il blanc-blanc dans cette affaire? Pour le moment, il faut une enquête d'abord pour qu'il sache que le directeur est blanc-blanc. Mais ce que nous disons dans la deuxième lettre que vous venez de lire, il dit qu'on ne veut plus avoir des externes, ceux qui vont venir de l'extérieur pour qu'ils viennent travailler avec nos installations sans une autorisation préalable. De la direction générale. Bon, ça veut dire que dans le passé, il y a des gens qui venaient
sans l'autorisation préalable. Maintenant, c'est dans la confrontation... Sous la coupole de l'humanitaire. Oui. C'est pourquoi il faut se poser la question, est-ce que les œuvres humanitaires nous servent encore grand-chose actuellement? Méfions-nous, parce que si vous avez besoin de servir les gens, il faut les servir dans la loyauté, au lieu de vous enrichir après, de prendre 1 million pour dire que je donne à des pauvres. Non, ceux qui sont pauvres aujourd'hui veulent devenir riches demain aussi. Alors, donc, parce que eux, s'ils étaient si pauvres hier, aujourd'hui, ils ne deviendront pas riches. Oui. Et donc, M. Sogadi, à votre entendement, l'ordre des médecins est interpellé. La justice togolaise doit jouer son grand rôle dans cette affaire. Mais est-ce que le Saint-Fort va nous dire qu'il n'a jamais été au courant de cette affaire? Non, mais au siège Sylvanus Olympio... C'est un syndicat. Oui, au centre Sylvanus Olympio, ce n'est pas le seul syndicat qu'on a au niveau du centre Sylvanus Olympio. Mais le plus représentatif, c'est le Saint-Fort. Oui, pour le moment, nous ne savons même pas si les personnes incriminées sont membres de son syndicat. Ok, ça c'est la première inquiétude. Et la seconde, c'est que à l'étape actuelle, le Saint-Fort serait probablement en train d'investiguer parce que c'est un syndicat. Et s'il arrivait qu'un de ses membres est concerné, est complice dans cette affaire, est complice, et il prendra ses mesures. Alors, une question. Parce qu'en tant que syndicat, je ne crois pas qu'ils auraient encouragé une telle pratique. Je ne crois pas. Nous, au niveau de la Ligue, on est partenaire au Saint-Fort. Mais maintenant, M. Sogadi Emmanuel, humain que nous sommes, comment est-ce qu'un médecin ayant fait le serment de... Il y a un an là, il y a un an. Oui. Et maintenant, il revient à lui de soigner, il lui revient de soigner les patients, tout patient qui se présente. Mais, dans un premier temps, il raquette le patient. Et secondo, il essaie de pouvoir lui administrer des soins défectueux. Comment on peut comprendre cet état de choses de quelqu'un qui est appelé à sauver une vie en danger? Il y a dans la vie des hommes qui sont vraiment méchants. Et c'est comme la Bible nous a dit qu'il y a des terres riches, il y a des terres pauvres, et il y a des terres qu'on appelle... couvertes de ronces. Oh, c'est ça. Et donc, lorsque vous lancez, si la graine tombe sur la terre riche, au plus vite elle va germer, pousser et donner des fruits. Dans ce corps, on a presque tous les types de personnes. Les méchants, les bons et les autres catégories les moins bons et les plus bons. C'est juste pour dire qu'il y a des gens qui veulent devenir riches par tous les moyens. Et tous les moyens sont possibles pour ces gens-là pour devenir riches. C'est ça. Ce sont quelques illustrations. On appelle ça un serment d'Hippocrate. C'est ça. Voilà. C'est ça, serment d'Hippocrate. Donc, ils l'ont prêté, mais ça n'exclut pas qu'ils fassent qu'ils posent de mauvais actes à l'endroit des citoyens qu'ils ont prêté serment servir. C'est que je n'ai jamais prêté le serment d'Hippocrate, mais selon ce que nous avons entendu dire et compris, c'est que vous, même quel que soit l'aspect de la personne, si c'est des aspects politiques, religieux, ethniques, quel que soit l'aspect de la personne, le problème que vous avez, lorsque la personne vient au centre de santé chez toi, vous devez la soigner. Voilà. C'est ça. Et il y a, c'est comme je ne sais pas comment le dire. C'est que vous êtes obligé. C'est une obligation. L'état de précarité ou non de la personne. C'est ça. Vous devez d'abord sauver ce malade. C'est pourquoi dans tous les autres pays, même au Canada actuellement, ils ont fait des revendications et l'État, chaque fois où les médecins font des revendications, on répond à leurs revendications. Ils répondent jusqu'à ce qu'aujourd'hui, ils sont les plus payés au Canada. Voilà. C'est parce qu'ils détiennent une part importante de la survie des citoyens. Les citoyens doivent être en bonne santé avant d'être productifs pour le pays. Donc, si les gens le font le contraire, ça veut dire qu'ils sont tellement très méchants que on ne trouve pas de mots pour le faire, c'est pour le qualifier. C'est pourquoi nous disons qu'on doit en tant que machine. Oui, alors, face à ceci, est-ce qu'on doit lancer un mandat d'arrêt international contre M. Alovo qui a quand même monté tout ce réseau-là pour causer du tort aux citoyens togolais? Évidemment, si la justice
ouvre une enquête aujourd'hui et on sait que le médecin docteur Alovogui doit répondre de ces actes, le mandat d'arrêt. Oui, non, mais c'est-à-dire, moi je ne dis pas doit répondre, mais il doit venir éclairer la lanterne des citoyens. Est-ce que dans ce schéma, on ne doit pas lancer un mandat d'arrêt contre lui pour qu'on le ramène au pays, on l'extrade au pays et qu'il réponde de ses actes? Je suis d'accord, mais pour le faire, il faut que c'est la justice qui doit lancer le mandat d'arrêt. En tout cas, on attend voir comment la justice va se comporter dans ce cas, puisque c'est la santé publique ici qui est engagée. 22 21 80 99 92 02 80 63. Vous avez une question à poser à notre invité. Vous êtes le bienvenu en direct. Et ce matin, nous parlons bien sûr des pratiques assez anormales qui se développent au CHU Sylvanus Olympio, au nez à la barbe donc des responsables de ce centre hospitalier. Allô? Bonjour. Bonjour, auditeur. Quelques soucis pour avoir notre... Allô? Allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, c'est le téléphone d'Atigou. C'est monsieur? Benjamin. Jeanne. Benjamin. Ah, Benjamin, d'accord. Oui. Bon, j'aimerais vous parler de ce problème de CHU là. Allez-y, nous vous écoutons très rapidement. Donc, ces docteurs-là qui opèrent avec des produits périmés, et puis pire encore, le problème c'est qu'on vous vend des produits que vous ne trouvez pas. En principe, ceux-là, on doit faire la liste et on les interpelle et ils répondent à leur forfait. Parce que ce n'est pas la première fois, des gens meurent. Si c'est dans les pays développés, ils doivent être arrêtés. D'accord. Et maintenant la question? Vous avez dit aussi pour ce docteur en question, il doit être poursuivi juridiquement pour qu'il puisse répondre à ces forfaits. D'accord. Merci beaucoup, Benjamin, pour votre intervention. Didier, bonjour. Oui, bonjour, Jocelyn. Oui, nous vous écoutons, Didier. Moi, je pense que c'est des pipeaux qui sont en train de nous délivrer, de nous faire. Dans un pays civilisé, j'ai bien dit, le directeur du CHU doit démissionner. Le nom militaire met l'impôt de démissionner. Secondo, le ministre premier doit démissionner. Maintenant, regardez, ils n'ont pas démissionné, ils sont en leur poste et puis ils interdisent quelqu'un. C'est du pipeau. C'est de la pure manipulation. Secondo, je voulais poser une question à M. Gandou. Non, monsieur Sogadi. Sogadi. C'est lui qui est dans le truc de A+CA ou bien quelque chose que vous appelez comme... Non, il ne fait pas partie de A+CA. Ah, ok, c'est l'autre. Donc, c'est du pipeau qui sont dans le... Le ministre n'a qu'à démissionner, le directeur n'a qu'à démissionner, le procureur n'a qu'à intenter une action contre le chef, le directeur du bloc, le responsable du bloc. Là, nous saurons qu'ils sont des faits, ils sont en train de faire D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Merci, cher ami Didier. Nous allons prendre Pelé. Bonjour. Bonjour. Oui, nous vous écoutons, Pelé. Oui, bonjour, invité. Bonjour. Oui, donc, il ne faut pas qu'il s'arrête à la justice congolaise. Il faut que monsieur... Parlez un peu plus fort pour nous permettre de bien. L'opposition interpelle la CEDEAO pour ce dossier parce que c'est très grave. Parce que ce régime est un régime criminel. Quand on va... Bon. Nous ne parlons, s'il vous plaît, nous ne parlons pas de politique, Pelé. Si vous devez aller sur ce terrain... Non. C'est pas la politique. On ne parle pas de la politique. On veut tuer le peuple. On parle de la politique. Il faut interpeller la CEDEAO pour ce dossier. Merci. Bonne journée à vous, s'il vous plaît. Kokou, bonjour. Bonjour, monsieur Jachin. Oui. Je salue notre invité. Super, monsieur Jachin. Oui. On a suivi l'émission de bout en bout. Vous-même, vous avez parlé de la politique. Donc, il faut nous laisser aborder le sujet que nous voulons. Bon, tout ce que le communiqué qu'on a fait sortir concernant le docteur qui est en France, vous-même, vous avez vu que c'est un peu aberrant. Ceux qui sont sur le terrain et tuent leurs concitoyens, on ne nous dit rien à propos d'eux. Quelqu'un qui n'est pas sur le terrain, c'est lui qu'on dit qu'on interdit toute action. Voilà. Je suis très, très malheureux. Peiné aussi. Et la dernière fois aussi, lorsque vous étiez en interview avec le ministre général Yac,
Vous avez entendu ce que le ministre nous a dit, que les acteurs politiques font des activités sur le terrain qui sont que donc on les arrête à tout beau moment et que les incendies des marchés, des mosquées, c'est quelque chose qui se fait dans l'ombre. J'ai eu la mère au cœur que vous n'avez pas lui posé la question à savoir si les incendies du marché étaient une activité politique qui était commise. Ah bon. Je voudrais poser une question à M. Emmanuel Sogadi. Il est de la société civile. Il a dit tout de suite, il s'est prononcé sur la facilitation de la CEDEAO. Que lui il n'attend rien de la CEDEAO. Voilà la société civile qui dit ce genre de choses. Et les acteurs politiques eux-mêmes, qui sont dans la politique, voilà des partis qui nous disent qu'ils sont satisfaits à 115%, ils notent la feuille de route sur 15 sur 20. Moi, je voudrais demander à M. Emmanuel Sogadi, la main sur la conscience. Est-ce que, ça c'est mon opinion personnelle, c'est mon analyse, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, là où nous sommes, est-ce que quelque part, on ne peut pas considérer comme si le PNP, qui dit que c'est lui qui a révélé le peuple, maintenant tente de... Oui, là, vous êtes en train d'élargir le champ, alors que ce matin, c'était donc une analyse qu'on avait faite avec notre invité. Or, ce matin, on parle de questions qui préoccupent la santé des citoyens. C'est de ça qu'il est question. Merci. PNP et autres, on ne prendra pas cela en compte, s'il vous plaît. Et nous allons prendre M. Komi. Bonjour. Monsieur José, bonjour. Oui. J'aimerais poser la question à savoir, ne voyez-vous pas qu'on doit sanctionner tous ces gens, toutes ces personnalités-là sur la ligne pour incompétence à certains niveaux, pour complicité à certains niveaux. Pour incompétence et... Incompétence. Et complicité. Bien sûr, parce qu'à mon entendement, ce sont des gens qui ont fréquenté et ce sont des esprits bien avisés. Oui. Et nous sommes dans un système qui est sensible. C'est comme le journalisme. Quelqu'un ne peut pas venir tomber Joachim à son poste. Et Joachim commet une erreur et on ne sanctionne pas Joachim pour donner exemple aux autres. La seconde de la question, je parle des syndicats. S'il y a plusieurs syndicats dans le secteur, tous sont des gens avisés du système et doivent donner leur ton. S'ils ne donnent pas leur ton, ça veut dire qu'ils sont aussi complices. Merci. Merci, monsieur Komi. Et nous allons prendre Habib. Bonjour. Allô, monsieur. Oui, bonjour. Ah là là, Habib est reparti. 92 02 80 63 22 21 80 99. Allô? Allô, bonjour, monsieur Justin. Oui, bonjour, cher ami, c'est monsieur? Monsieur Magloire de Bekota. Nous vous écoutons, Magloire. J'aimerais savoir si on amène les médicaments périmés pour inciter... D'abord, la radio qui est à côté de vous, ça sifflonne. Ok. C'est bon. Oui, allez-y. Ok. J'aimerais savoir les produits qui viennent de l'Europe à l'étranger. Ils ne sont pas vérifiés. Bon. C'est-à-dire si on ne les authentifie pas avant de les mettre sur le marché. C'est qu'il y a des gens qui ont consommé ces produits. Et les produits-là, peut-être ça va leur tuer à court de temps. À petit feu. Il y a d'autres peut-être qui sont morts déjà de cela. Et maintenant, je voudrais poser la question à notre invité de savoir si on peut arrêter à aucun moment que les gens qui sont à l'hôpital, lui-même il a dit que c'est un réseau. Le réseau là, il faut les interdire en même temps. D'accord, merci avant beaucoup. De s'occuper du directeur qui se trouve en Europe. Merci. Le directeur n'est pas en Europe, mais c'est l'humanitaire, celui qui vient livrer certains médicaments qui se trouvent en Europe. Alors, monsieur Ali? Bonjour. Bonjour. Bon, moi je vois que concernant la santé, si les gens... Allô? Oui, nous vous écoutons. Concernant si les gens, les médecins qui ont fait 7 ans d'études et font comme ça, ce n'est pas bon. On ne parle, ce n'est pas bon. Moi, je voulais dire à votre monsieur là que une année, quand le ministre Suzanne Oepouza Assouma était à la santé,
il avait voulu fermer tous les cliniques sauvageries. Et à l'époque, les gens l'accusaient comme ça. Par exemple, quand ils voient certaines cliniques, ils n'ont même pas passé la personne. Oui, mais là... mais ici, s'il vous plaît, nous ne sommes pas dans le schéma des cliniques privées. Nous sommes dans l'hôpital de référence du pays, le CHU Sylvanus Olympio. Bon, tout ça, là, ça fait partie. C'est toujours la santé. Parce que il est... Son statut, il peut défendre tout ça là aussi. C'est pas dit que... D'accord. La question n'est pas très claire. C'est clair. Votre préoccupation que en tant que président des consommateurs, bien quoi là, de voir le ministre de la Santé pour voir tous les cliniques privées qui ne répondent pas pour qu'ils ne répondent pas aux conditions de l'ouverture d'une clinique. Pour voir tout ça là. D'accord, mais quand même, je fais observer, s'il vous plaît, merci beaucoup, monsieur Ali, mais je fais observer quand même que nous ne sommes pas dans une clinique privée où ce problème s'est passé. C'est au CHU Sylvanus Olympio. Et donc, voilà, monsieur Sogadi, vous avez écouté les uns et les autres, mais monsieur, comme il lui disait tout à l'heure, est-ce qu'on ne doit pas sanctionner tous ceux qui sont sur la chaîne, le ministre, en commençant par le ministre, deuxièmement, le directeur du CHU Sylvanus Olympio, les chefs de service, etc., pour incompétence et complicité? Permettez-moi quelques secondes. Pour le serment d'Hippocrate, je vais rappeler une petite partie aux éditeurs. On dit, en présence des maîtres de cette école, de mes chers condisciples, je promets et je jure au nom de l'être suprême, l'être suprême c'est Dieu, de l'être suprême, d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité dans l'exercice de la médecine. Honneur et probité. Donc ça veut dire que vous ne devez pas faire de faux. Oui. OK? Donc ça veut dire que c'est dans le serment d'Hippocrate qu'on a tous ces principes-là. Voilà. Maintenant, pour répondre à la question du premier intervenant. Oui, non, c'est de Komi. Oui, de Komi. Au fait, qui va sanctionner le ministre de la Santé? Qui l'a nommé? C'est le président de la République. OK? Le directeur de l'hôpital nommé aussi par décret. Pas décret, par le président de la République. Qui me rappelle la dernière fois où on a décrié pour un cas quelconque où le chef de l'État a démis la personne de ses postes. Peut-être c'est de faire la promotion à cette dernière après. Donc c'est juste pour dire, tout ce qui nous intéresse, ils sont à leur place ou ne sont pas à leur place. Nous voulons que la lumière soit faite autour de cette affaire. Mais pour ce qui concerne le réseau, ça nous intéresse que le réseau soit démasqué. Que le réseau soit démasqué. Forcément, c'est ce qui est le plus important. C'est pourquoi nous disons, le ministre de la Santé, qu'il fasse tout et tout, le soutien. Et pour Didier, est-ce qu'on peut intenter, lui pour lui, tout ce qu'on fait là, c'est du pipeau? Parce que d'abord, le ministre doit démissionner, le DG doit démissionner, mais est-ce qu'on peut intenter une action contre ces messieurs aussi? Oui, mais on peut intenter des actions contre ces messieurs. Parce que le problème qui se pose actuellement, c'est l'auteur que nous voyons. Okay? Oui, c'est l'auteur qu'on voit. C'est l'auteur que nous voyons. Mais est-ce que le monsieur peut faire passer les médicaments là à l'hôpital sans l'aval des hauts perchés, c'est-à-dire au niveau du ministère? C'est dans l'enquête qu'on doit se rendre compte qu'il a eu l'aval de ces gens-là. Et pour le moment, aucune enquête n'est ouverte. Et donc, c'est pourquoi nous demandons que le ministre de la Santé ouvre une enquête. Et je ne sais pas si c'est ce début d'enquête qui ont contribué, qui ont conduit à ce que le directeur du CHU Sylvanus Olympio puisse faire sortir. Alors, vous êtes président d'une association des consommateurs. Ma question, un auditeur l'a dit, ma gloire. Pour les patients qui ont déjà été victimes, c'est-à-dire certains ont des séquelles dans leur corps jusqu'à présent, d'autres en sont morts. Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire quand on remarque que c'est à cause d'eux? Et dans cette période-là, j'en ai été victime. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Ce que je voudrais dire à ces victimes. Oui. Parce que si vous êtes victime ou vous vous cachez, ça ne fait que votre affaire. Moi, je ne peux pas vous détecter là où vous êtes. Il faudrait que les victimes puissent venir se signaler. OK? Aussi bien, ils peuvent venir à Radio Victoire FM. Oui. Que dès que... Nous les référons à vous. Éventuellement. Et donc, s'ils ne nous reviennent pas, ou bien ils ne portent pas plainte quelque part pour que le dossier soit instruit, ou bien que nous portons plainte à notre tour quelque part,
ça ne pourra rien donner. Ils vont rester là où ils vont mourir après, alors qu'ils ne sont pas encore arrivés. Donc, si un malade à l'hôpital est victime d'une pratique anormale de la part d'un médecin, il peut porter plainte contre ce médecin. Si. Monsieur Sogadi Emmanuel, nous sommes à la fin de l'émission. Avez-vous quelque chose, le contact à donner? Peut-être des gens vont vouloir essayer de vous faire des confessions, vous faire peut-être des témoignages afin que cela constitue des dossiers pour des plaintes éventuelles. Je voudrais remercier la direction de la radio Victoire FM, remercier les auditeurs, auditrices, tous ceux qui nous ont suivis et inviter le chef de l'État à savoir qu'actuellement le problème qui se passe au niveau du centre Sylvanus sur Olympio, centre hospitalier Sylvanus sur Olympio, est un problème de santé publique. Et que s'il doit instruire son ministre ou bien d'autres services pour qu'on puisse investiguer, il faudrait qu'il puisse le faire. Parce qu'on a besoin que la tranquillité et que les gens puissent être servis avec des matériels de qualité. Et donc nous encourageons le ministre de la Santé comme nous l'avons demandé la dernière fois, à ouvrir une enquête pour situer les responsables. Voilà. Et la justice, il faut qu'on puisse ouvrir également une information judiciaire à l'encontre des auteurs présumés. Nous, au niveau de la Ligue, nous continuons. Pour ceux qui veulent bien nous saisir et nous faire part des cas, nous sommes joignables au 98 77 66 46. Encore une fois 98 77 66 46. Merci, monsieur Emmanuel Sogadi, d'être venu chez nous. Merci à vous. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous qui nous avez reçus chez vous. Merci, Vincent Haïté. Merci, Teko Tevi Kodjo. 98 77 66 48. 98 77 66 48. Voilà le numéro par lequel, si vous avez été victime, vous puissiez toutefois porter plainte. En tout cas, rendre témoignage et que suite soit donnée à vos témoignages parce que vous aurez été victime d'une pratique malveillante de la part des médecins au CHU Sylvanus Olympio. Douane, vos réservations sur le 90 23 48 03 ou le 22 50 48 03. La place des loisirs Nathanaël, le paradis à petit prix. Merci Gildas Adjakoto, l'actualité assez dense ce matin. Alors, merci à vous également qui nous suivez toujours 5 sur 5 chez vous sur la 96.3 Victoire FM. Notre invité de ce matin, c'est le président de la Ligue des consommateurs togolais. Il s'agit de monsieur Sogadi Emmanuel. Alors, monsieur Sogadi, bonjour. Bonjour Joachim, bonjour auditeurs, auditrices de Radio Victoire FM. Merci d'avoir accepté notre invitation de ce matin et vous êtes véritablement burkinabé ce matin. Ce matin, je suis panafricaniste et j'ai voulu honorer cet aspect ce matin. C'est pourquoi je suis habillé en panafricaniste. Malheureusement, nous ne sommes pas sur un plateau de télé, sinon, mais vous êtes véritablement en grand Betekeli avec son chapelet. Merci beaucoup. Et c'est très bien. Nous allons vous retrouver tout à l'heure. Gadia Tchonyadi, bonjour. Joachim, bonjour et bonjour à tous les auditeurs. Oui, vous ne parlez pas de consommateurs togolais, mais quand même, vous vous préoccupez plus de la santé des Togolais aussi, à travers votre journal Santé Éducation. Et ce matin, écrivez-vous Santé Prévention, monter et descendre les escaliers, bon pour la santé. Oui, c'est monter et descendre un escalier, c'est un exercice physique, sportif, décrit comme profitable pour la santé. Vous savez, ceux qui ont un escalier à la maison ou bien qui ont un escalier au niveau de leur service, ils n'ont qu'à s'en servir 2 à 3 fois par semaine parce que monter et descendre un escalier permet de brûler les graisses. Ça permet d'avoir une bonne circulation. Ah bon? Oui, bien sûr. C'est bon pour le cœur. Ça essouffle parfois. Oui, mais c'est bien. Quand vous faites un exercice physique, ça essouffle. Mais vous contrôlez. Est-ce que vous voyez? Vous allez pas à pas. C'est bon pour le cerveau. Ça renforce le poumon. Donc, ceux qui veulent avoir une belle forme, femmes comme hommes, emprunter très souvent un escalier, cela est très bon pour la santé. Donc, nous avons mis tous les ingrédients dans cet article. Voilà, donc, messieurs, dames, cherchez les maisons à étage pour pouvoir monter et descendre les escaliers. Vous voyez, souvent, il y a des gens qui empruntent ou bien qui prennent l'ascenseur au lieu de prendre l'escalier. C'est pas conseillé. Prenez l'escalier, c'est bon pour la santé. C'est bon pour le cœur, pour le cerveau, pour tout l'organisme. Aliments à privilégier lorsqu'on allaite. Mesdames, quels sont ces aliments
Alors, je ne vous en dis pas plus, mais c'est à découvrir la page 2. Si vous êtes en train d'allaiter votre bébé, madame, vous êtes nourrice bien sûr, il faut privilégier un certain nombre d'aliments à découvrir à la page 2 du journal. Le journal écrit également jus de chou pour guérir les ulcères de l'estomac. Jus de chou. Alors, il s'agit de quoi et comment est-ce que cela est préparé? C'est à vous rapidement de découvrir cela dans la parution de ce jour. Paracétamol, sensibiliser au risque en cas de surdosage. Est-ce que vous êtes un habitué à prendre le paracétamol tout le temps pour calmer peut-être les maux de tête, etc.? S'il vous plaît, attention au surdosage. Et maintenant, qu'est-ce qui est dit par rapport à cela? C'est dans l'article que vous allez découvrir toujours à la page 2 du journal. Ne plus jeter les feuilles vertes ou fanées de la carotte. Les feuilles vertes ou fanes de la carotte. Fanes, d'accord. Oui. Vous voyez, quand vous prenez une carotte, vous voyez les feuilles qui sont, disons, au niveau de la tête d'un morceau de carotte. Bon, habituellement, on appelle les cheveux de la carotte. Oui. Et souvent, quand ils sont faits, on jette cette feuille. Or, c'est une source de nutriments importants. C'est une partie de la carotte qui apporte beaucoup pour la santé, pour la nutrition. Ces feuilles contribuent à renforcer ou bien à purifier le sang, à purifier le sang, je veux dire. Elles permettent aussi à éliminer les toxines et les radicaux libres. Elles renforcent le fonctionnement des reins. Les femmes qui veulent tomber enceintes... Oui, maintenant, comment consommer cela? Oui, la recette se trouve dans l'article. Ah, d'accord. Vous voyez. Mais nous donnons ici les différentes vertus de ces feuilles. Elles protègent aussi les cellules contre les tumeurs. Ceux qui veulent renforcer le traitement de leur hypertension, ils n'ont qu'à aussi prendre ces feuilles de carottes. Et puis, je disais tantôt, les femmes qui veulent tomber enceintes, ou bien qui sont déjà enceintes, elles doivent faire une recette qui se trouve dans l'article de cette feuille de carotte. C'est un nid de nutriments pour la santé de tout le monde. Et vous écrivez également dans l'apparition de ce jour, pourquoi la fièvre quand on est malade? Mesdames et messieurs, c'est donc à la page 3 que vous allez découvrir cela. Mais un article consacré aussi, ça c'est pour les hommes, l'avocat et ses effets positifs sur la sexualité. Et on le qualifie en Amérique du Sud, un arbre à testicules. L'avocatier peut-être, c'est un arbre à testicules. Et pourquoi? Tout est à découvrir dans la parution de ce jour. Et vous allez lire cela. Comment est-ce que l'avocat stimule la sexualité ou quels sont ses effets? C'est donc à la page 2. Maintenant, hypertrophie bénigne de la prostate, cause, conséquences, complications et prévention. Dans cet article, nous recommandons à tous les hommes. Tous les hommes doivent lire cet article parce que nous ignorons souvent cet organe, la prostate. Vous savez, le système génital de l'homme est composé de 3 organes. Il y a le pénis, il y a les testicules et puis il y a la prostate. Cet organe, on l'oublie très souvent. C'est lui qui sécrète le liquide séminal qui compose le sperme. Et il évolue, on peut dire, il grandit avec l'âge. Et à un âge adulte, il cesse, mais il arrête son évolution. Mais à partir de 40 ans, il peut survenir un phénomène, la prostate peut commencer par augmenter de taille, c'est ce qu'on appelle l'hypertrophie, qui n'est pas du tout le cancer ni la prostatite, c'est une augmentation naturelle de la prostate qui peut avoir des conséquences sur la santé. Donc, je vais parler dans les détails. Beaucoup de gens ont fait une étude ici au Togo en 2012 et il est ressorti que au moins 12% de Togolais ont une affection prostatique. Est-ce que vous voyez? Donc, je conseille, j'appelle vraiment les hommes à lire cet article et à prendre des dispositions. Comment arriver à stopper les complications, comment arriver à éviter cela? À éviter même la prostate?
Il le faut. Oui, l'hypertrophie de la prostate. L'hypertrophie de la prostate. Tout à fait. D'accord. Merci beaucoup, Gadiel Tchonyadi. Alors, autre article également à découvrir, messieurs et dames, utiliser le gingembre pour lutter contre les problèmes de la peau. Comment? La recette est dans l'article. Sexualité, tabac, gras, sucre, ennemi de l'érection. Alors, si vous souffrez donc d'érection, messieurs, alors essayez de réduire d'abord le tabac. Laissez tomber peut-être le gras, ça c'est l'huile, et le sucre. Et vous serez peut-être en bonne santé, en parfaite santé, pour être très bien solide quand vous devez passer à l'acte avec votre épouse. Et aussi ces mauvaises habitudes alimentaires qui provoquent l'anxiété et la dépression. Alors, quelles sont ces mauvaises habitudes alimentaires qui causent l'anxiété et la dépression? C'est à découvrir à la page 5 du journal. Le journal est déjà dans le kiosque au prix de 250 francs. 250 francs, oui. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Et le téléphone pour vous joindre? 90 05 09 89 97 90 80 57. Apparemment, ce qui se passe au CHU ne vous préoccupe pas. Non, mais on ne va pas dire que ça ne nous préoccupe pas. Vous voyez, mais santé et éducation se tournent résolument vers la population. Vers la sensibilisation de la population pour de meilleures habitudes. Merci Gadiel et très bonne journée. Merci. Audi Actu sur Radio Victoire. Actualité, débat, intervention par téléphone. C'est tous les jours à partir de 7h. Tous les jours à partir de 7h sur la fréquence magique, la 96.3 FM. La 96.3 FM. Audi Actu. Audi Actu, vous y êtes et nous y sommes. Emmanuel Sogadi, encore une fois, bonjour. Bonjour Joachim. Voilà, vous êtes togolais et vous êtes le président de la Ligue des consommateurs togolais. Alors, je m'en vais tout de suite vous demander si votre mouvement, votre ligue se porte à merveille. Oui, nous portons très bien. Et tant que nous vivons et tant que tous ceux qui continuent de vivre, sauf ceux qui ont déjà trépassé, ceux qui ne vivent pas bien, mais nous autres qui vivons, nous pouvons dire que nous vivons bien, nous pensons à un avenir meilleur. Et c'est pourquoi nous devons toujours continuer à maintenir la lutte sociale et celle qui veut que les gens puissent être dans de bonnes conditions en termes de vie, en termes de santé dans tous les secteurs. Jouir des droits sociaux. Des droits socio-économiques et culturels, que tout le monde puisse jouir de ces droits-là qui sont des droits inaliénables. Ah oui, qui sont des droits inaliénables. Alors, la mission de 2 jours du comité de suivi de la feuille de route de la CEDEAO s'est achevée hier mardi, et c'est sur une note d'amertume, d'indignation et de révolte du côté de l'opposition, tandis qu'il s'agit d'une avancée côté gouvernement. Alors, Emmanuel Sogadi, en tant que Togolais, quels sont vos sentiments après cette première mission du comité de suivi? Vous savez, au début de cette crise, nous faisons partie de ceux qui ont appelé à un dialogue. En tant qu'acteur de la société civile, il n'y a pas de conflit qui ne se termine jamais par un dialogue. Et nous avons cru en ce dialogue en pensant que lorsque les acteurs seront mis ensemble et qu'ils essaieront de faire quelque chose pour résoudre le problème, parce que nous connaissons le problème togolais et il ne date pas d'aujourd'hui. Et la source, il y a des gens qui le connaissent et tous les Togolais connaissent ce problème. Et donc ce que nous pouvons dire, c'est que la réunion du comité de suivi hier, avant-hier, pour moi, je n'ai vu aucun résultat. Parce que nous, en tant qu'acteurs de la société civile, la première des préoccupations pour nous, c'est que nos camarades soient libérés. Oui. Et ce qui a été déjà demandé plusieurs fois, même par les chefs d'État, et le professeur Alpha Condé et Nana Akufo-Addo, mais le régime n'a jamais daigné les libérer. Ça veut dire qu'ils s'en foutent pas mal de ceux qui viennent comme des médiateurs. Ceux qui constituent les sapeurs-pompiers. Oui, donc ils ne les considèrent pas. Je suis désolé de le dire, parce que depuis qu'on a commencé, on vous dit libérer les détenus. Et ils transforment les détenus en autre chose, en des détenus pour le personnel, je n'en sais rien. Des gens ont été arrêtés dans le cadre de manifestations. Et Messa Kokoroko, c'est dans le cadre de manifestations qu'il a été arrêté. Et Eza Joseph, pareil. Et Asiba Johnson,
pareil, on a dit qu'il a fait un rapport. Il a fait le rapport dans quel contexte? Dans le contexte de la crise que le pays a connu. Et ce que Assiba a fait dans cette lutte-là, des gens peuvent, même un aveugle saurait que Assiba a fait quelque chose pour ce Togo. Et ce n'est pas la prison on devait le lui réserver. Je suis désolé de le dire ce matin. Et donc, avec les autres personnes, les 50 autres personnes qui sont restées en prison aujourd'hui, y compris même Sativi, la dernière fois, aussi. Ce n'est pas une solution. Vous dites que nous sommes ouverts. Ils sont ouverts à quoi? Ils sont ouverts à mettre des gens en prison pour dire, venez, on va discuter, pour dire que ce n'est pas des détenus. Donc, les garder, les maintenir toujours en prison, cela ne vous sied pas, cela ne vous semble pas être apaisant? En toute vérité, ça ne donne aucun résultat, même au parti au pouvoir. Ils pensent que c'est un résultat pour eux, et pour intimider le peuple, ainsi de suite. Des gens l'ont dit, ça n'intimide pas. Même si vous intimidez aujourd'hui, ne pensez pas que l'intimidation sera éternelle sur le peuple. Donc, c'est pourquoi moi, je l'ai dit, il faut qu'ils reviennent, qu'ils mettent la balle à terre. Ils n'ont qu'à libérer les détenus. Libérer les détenus, mettre la balle à terre pour que le consensus auquel nous aspirons tous, que nous arrivons à ce consensus pour que le Togo soit pacifié. C'est vrai, dans les discours, on parle de la paix. On parle de la paix, ainsi de suite. Oui. Et il vacille avec le mot paix. Il ne pose aucun acte concret pour qu'on sache qu'ils veulent aussi la paix. Regardez ce qui se passe avec les mosquées, avec les églises. Quels sont les actes qu'on pose pour qu'on nous dise qu'on a arrêté les gens? Mais des fois, petites choses, on court vers le camp de l'opposition. Nous avons posé la question au ministre Yark avant-hier, Ernestine et moi, et on lui a posé le problème. Mais quand il s'agit des activités politiques, tout de suite, ici et maintenant, on arrête les gens. Et mais voilà, quand même, les gens vous narguent en brûlant les mosquées, etc. Ce que je vais dire à ces auteurs, ils n'ont qu'à savoir que même s'ils brûlent toutes les mosquées, nous irons... Toutes les églises. Nous tiendrons nos Bibles, nos Corans en main et nous prierons pour notre Dieu. Même si c'est sous un arbre, nous allons adorer Dieu. Nous prierons sous les arbres, nous adorerons nos dieux sous les arbres. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas faire entorse à nos foi. C'est juste pour dire que le Togo est un pays laïque et nous, les musulmans comme chrétiens, nous n'avons aucun problème entre nous, qu'ils le sachent aujourd'hui. Et donc il ne faut pas qu'ils téléchargent des contextes d'ailleurs pour dire que c'est le contexte togolais et pour dire que il y a tel parti politique qui est de telle obédience. Je ne crois pas. Le Togo, c'est le Togo et les autres pays, c'est le Togo. En tout cas, toutes les religions cohabitent depuis la nuit des temps au Togo. Le Togo c'est un pays de paix, comme on le dit. Mais nous, il ne faut pas que, comme je l'ai dit, qu'ils ne cherchent pas à télécharger ce qui se fait ailleurs dans le contexte togolais. Ce que je fais, la CEDEAO est en train d'échouer la mission, ce que les Togolais attendent de la CEDEAO. La CEDEAO est en train d'échouer dans sa mission? Oui, elle est en passe de réussir. Joachim, dites-moi, s'il vous plaît. Vous venez pour une médiation. Ouais. Il y a un camp qui dit on a arrêté nos manifestants. Et ce camp demande qu'on libère nos manifestants. Ok? Nous pour militants. Apaisement. Pour apaisement. Vous demandez au parti il faut libérer. Et ce n'est pas clair même. C'est pas dans la formulation de la CEDEAO, on encourage à libérer. Non, c'est pas ça. Ils ont demandé qu'on accélère le processus judiciaire, les procédures judiciaires. Pourquoi ils fixent la date d'une élection? Ils disent le 20 décembre. Et ils ne fixent pas la date pour que les gens soient libérés illico presto. Les élections sont plus importantes que la vie des citoyens. Les 53 qui restent encore en prison. Oui, mais en tant qu'organisation de la société civile, peut-être il y a des organisations de défense des droits de l'homme, etc., etc. Est-ce que vous êtes sûr que tout ce beau monde que vous citez sont toujours en prison? Ou bien des gens ont été libérés en catimini? Les 54 ou les 57 sont toujours en prison actuellement là? La RTDH a fait un rapport. Oui. OK? Qu'elle a rendu public le 30 juillet, si j'ai bonne mémoire. Et si je me réfère à ce rapport, il y a 6 personnes qui sont encore en prison à Mango, 6 à Dapaon, 20 à Sokodé, 6 bien 7 à Lomé, et Kara? Kara, 6. Kara 6 à Kara. Tu vois? Donc, mathématiquement, tu atteins déjà les 50. En plus, à Sativi qui est venu s'ajouter. On ne peut pas mentir que des gens sont en prison. S'ils disent que des gens mentent, allons-y. C'est eux qui détiennent la clé des prisons. Les régisseurs sont de l'administration. Allons-y, ouvrons pour voir ceux qui ont été arrêtés dans le cadre des manifestations. Des gens sont encore dans ces prisons-là. Et on demande leur libération. Qu'est-ce que vous pouvez faire
pour montrer au peuple togolais et à l'opinion internationale que vous êtes de bonne foi pour résoudre la crise togolaise une fois de bon. Si vous ne libérez pas ceux qui disent que vous faites mal, et vous les emprisonnez pour dire que ce n'est pas dans le cadre des manifestations. Eza Kokoroko était dans sa profession professionnelle. Ok? Eza Kokoroko ne venait même pas aux manifestations. Ok? Mais ça, peut-être son péché mignon, c'est d'être membre d'une association de mouvement Mbouéké. Quel est ce péché? C'est un péché d'être membre de. Donc, c'est un cadre dans une institution bancaire ici. Est-ce qu'à la sortie, il pourra encore retrouver. Je donne l'exemple. Si je suis membre de mouvement des jeunes unis, je ne sais quoi. C'est un péché que je sois membre de ce mouvement. Si je suis membre par exemple... il y a la liberté d'association. Et la liberté d'opinion, la liberté religieuse, etc. C'est ça. Donc, ce que nous disons en tant qu'acteurs de la société civile, c'est qu'il faut qu'on puisse libérer ces gens-là. Parce que sans ça, et la CEDEAO qui voit, ok? Attends, si je donne l'exemple du général Béanzin, ok? Si, lui, dans son pays, ok, on a arrêté un de ses fils dans le cadre des manifestations politiques, est-ce qu'il allait venir pour donner des discours diplomatiques? Moi, la diplomatie, en tout cas, moi, je suis chrétien croyant, moi, je n'aime pas la diplomatie. Ce qui est vérité, dites la vérité. Il ne faut pas chercher des mots à l'embellir pour dire que si on ne peut pas dire ça tout droit. Non. En tout cas, moi, je suis chrétien pratiquant, je le dis un peu partout. Donc, ça ne me donne pas... C'est sur la base de la Bible... a toujours dit la vérité. La vérité. Là où il y a mensonge, c'est sur la base de ça que je me suis engagé dans cette lutte sociale. Au contraire... Je ne serai plus chrétien et je me retirerai de tout. Même chez les animistes, si vous mentez, on va dire que à Kalaleo. C'est ça. C'est ça. Le mensonge n'est admis nulle part. Oui. Donc, il faudrait que les leaders politiques... Donc, la CEDEAO puisse dire la vérité. La CEDEAO est en passe d'échouer. Si elle ne sait pas faire, elle doit se rattraper. Parce qu'elle a beaucoup de reliquats. Elle doit beaucoup aux Togolais. Si elle ne sait pas faire, elle risque d'échouer, et ce serait dommage pour elle, pour son image. Indigné certains hier au niveau de la coalition, on va y revenir tout à l'heure, mais pour le ministre Barra, les réformes seront mises en œuvre dans les délais requis. Et outre cela, il a dit à l'endroit de l'opposition qu'ils ne manqueront pas de prendre le train en chemin. Parce que pour lui, le train est parti. Il s'agit maintenant de le rattraper et de faire en sorte qu'on puisse parachever le chemin et la voie de la mise en œuvre des réformes sur la voie de la tenue des élections le 20 décembre. Il parlait donc de la CENI. Joachim, les gens ne savent pas ce qu'ils posent comme acte. Et en tout cas, en toute vérité, le ministre Barra, je ne l'ai jamais rencontré physiquement. Je le vois à la télé, je l'entends parler, parce que je n'ai pas besoin de le voir, ok? Mais ce que je voudrais lui conseiller en tant que petit frère, okay, c'est que la situation togolaise actuelle, on n'a pas besoin de forcer à aller à une quelconque élection. On n'a pas besoin de forcer. Le problème togolais, ce n'est pas un problème d'élection, ni d'absence d'élection. Non, les élections, on en a connu. Et on connaît, même à la fin du mandat de l'hémicycle actuel, qui crie pour dire que de sortir de l'hémicycle. La population ne crie pas. C'est nous qui élisons. Oui, c'est nous qui choisissons pour dire représentez-nous. Si pour le moment personne ne dit votre mandat a pris fin, il faut faire ceci, il faut ceci, parce que nous savons que nous sommes en pleine crise et qu'il faut des jalons pour éviter que ce qu'on a connu et ce qu'on a connu depuis des temps anciens, que ça ne revienne plus. C'est de la même manière en Côte d'Ivoire, quand le pays était en crise, Gbagbo n'a pas pu organiser d'élections pendant un mandat gratuit. C'est ça. Donc les élections au Togo, ce n'est pas, en tout cas les élections dans le contexte actuel, ce n'est pas de solution. Moi, je conseille au ministre Barra, okay, en tant qu'un aîné, qui peut inspirer aux jeunes générations de mettre la pression sur ses camarades, ses collègues, sur son parti. Audi Actu, c'est du lundi au vendredi de 7h à 8h20 sur Victoire FM. Retour en studio avec notre invité Emmanuel Sogadi et nous parlons bien sûr, messieurs et dames, de la situation très alarmante et criminelle qui se passe au CHU Sylvanus Olympio. Alors, Sogadi, Emmanuel, face à cette situation, est-ce que l'Ordre national des médecins du Togo a son mot à dire? Évidemment, Joachim. L'ordre est interpellé parce que c'est pas le docteur Levon peut ne pas être membre de l'ordre des médecins du Togo. Bien. Mais il est membre de l'ordre des médecins de France et du département dans lequel il exerce. Mais les complices qui sont cités,
Par exemple, le chef de service, docteur Abalo, qui est cité dans la presse. Dans la presse, il est membre, évidemment, de l'Ordre des médecins du Togo. Et donc, l'Ordre des médecins du Togo est vraiment interpellé. Si l'Ordre ne réagit pas, bon, soit il se sent, comment on le dit, il se reproche de quelque chose et il est en train de réfléchir pour voir quelle disposition faut-il prendre, quelle réaction faut-il faire. Mais je l'invite à réagir le plus tôt que possible pour qu'on sache vraiment... Pour éclairer la lanterne des citoyens. Pour qu'on sache vraiment que l'ordre est là pour protéger aussi bien que ses membres que des patients et que des consommateurs que nous sommes. Voilà. Et donc l'ordre des médecins du Togo est vivement interpellé par cette situation. Mais aujourd'hui, on dit qu'on interdit aussi à l'Ovogui de venir au Togo, mais si c'est sa structure qui approvisionne, c'est-à-dire qui vend les produits au CHU Sylvanus Olympio, rien n'est dit dans ce sens. Or, nous sommes les consommateurs. Si. Parce que je ne m'y connais pas en matière de produits, en matière d'implants. Mais si sa structure n'est pas interdite, ou bien on ne suspend pas le contrat entre sa structure et l'hôpital CHU Sylvanus Olympio, est-ce que nous sommes déjà sortis d'affaires? Pour le moment, nous pensons, comme je l'ai dit, nous pensons qu'ils sont au début de leur toute première sanction. Et celle que nous jugeons déjà restreinte et qu'il faudrait qu'on puisse l'élargir à tous les suspects. Parce qu'en entendant que les décisions finales, soit du juge, soient prononcées, ou bien... Encore est-il que le juge soit saisi. Oui, le juge doit être saisi. Ou bien le juge peut s'auto-saisir. En principe, le juge doit s'auto-saisir. Parce que l'affaire, c'est une affaire qui doit relever du domaine du correctionnel. C'est ce que nous dénonçons le plus souvent avec nos aînés, qui sont des juges, avec le corps des magistrats, qui, des fois, ne posent pas des actes pour que nous sachions que ce n'est pas seulement les actes politiques qui les intéressent. Parce que dans les actes politiques, nous voyons combien de fois ils sont forts. Qu'on ne veuille pas. Ils agissent avec agilité. Avec passion même. Avec passion, ils agissent avec passion. Je ne pense pas. Oui, mais il y a des gens qui se plaisent dans leur intervention lorsqu'il s'agit de mais ici, politique. Voilà une affaire sociale qui concerne la santé parce que le juge peut être malade, sa femme, son enfant, etc. Peut-être ils ne sont pas tous nantis pour être à l'hôpital en France ou quelque part. Ce n'est pas toujours plus aisé que vous allez à l'extérieur pour vous faire soigner. Parce que lorsque vous arrivez, si les conditions ne sont pas bonnes, il y a des Français qui attendent à suivre les mêmes opérations que vous. On ne va pas laisser... Un Français ne va pas laisser un Français venir opérer un Togolais. Non, qu'on le veuille ou pas. Mais ce que nous voulons dire, il faudrait que la justice puisse savoir que dans cette situation, elle a un grand rôle à jouer. Dans ce dossier? Dans ce dossier. Comme dans les autres où nous l'avons interpellée, elle a un grand rôle à jouer. Oui, ici on doit sanctionner. Par exemple, les médecins qui ont été cités pêle-mêle, les complices. Alors, c'est la justice qui doit décider du niveau de sanction à infliger à chacun, même s'il doit y avoir des peines d'emprisonnement. Ça doit relever de la justice ou bien c'est seulement l'hôpital qui doit décider? Non, l'hôpital, c'est une décision administrative. C'est qu'il y a quelqu'un qui vient travailler dans votre entreprise et vous avez eu dire que ce gars-là ne fait pas bien les choses. Vous prenez une décision, vous dites que ne viens plus travailler dans mon entreprise. Nous supposons que c'est à cette étape qu'ils sont. Maintenant, vous allez au-delà du fait que vous interdisez. Vous cherchez à savoir quelles sont les conséquences du fait que ce gars vienne travailler dans votre centre, dans votre entreprise-là. Quels sont les dégâts que le gars a eu à faire. Donc, sur la base de ça, vous poursuivez la personne. Et le directeur du CHU suivant sur lui peut poursuivre docteur Alova. Parce qu'il n'est pas inscrit, bien qu'il est togolais, mais il n'est pas inscrit sur son registre en tant qu'employé au CHU suivant sur lui. Mais tout ce qu'il fait, le directeur est aussi informé. Quand il vient faire des prestations, le directeur est-il blanc-blanc dans cette affaire? Pour le moment, il faut une enquête d'abord pour qu'il sache que le directeur est blanc-blanc. Mais ce que nous disons dans la deuxième lettre que vous venez de lire, il dit qu'on ne veut plus avoir des externes, ceux qui vont venir de l'extérieur pour qu'ils viennent travailler avec nos installations sans une autorisation préalable. De la direction générale. Bon, ça veut dire que dans le passé, il y a des gens qui venaient
sans l'autorisation préalable. Maintenant, c'est dans la confrontation... Sur la coupole de l'humanitaire. Oui. C'est pourquoi il faut se poser la question, est-ce que les œuvres humanitaires nous servent encore grand-chose actuellement? Méfions-nous, parce que si vous avez besoin de servir les gens, il faut les servir dans la loyauté, au lieu de vous enrichir après, de prendre 1 million pour dire que je donne à des pauvres. Non, ceux qui sont pauvres aujourd'hui veulent devenir riches demain aussi. Alors, donc, parce que eux, s'ils étaient si pauvres hier, aujourd'hui, ils ne deviendront pas riches. Oui. Et donc, M. Sogadi, à votre entendement, l'ordre des médecins est interpellé. La justice togolaise doit jouer son grand rôle dans cette affaire. Mais est-ce que le Saint-Fort va nous dire qu'il n'a jamais été au courant de cette affaire? Non, mais au siège Sylvanus syndicat. Oui, au centre Sylvanus Olympio, ce n'est pas le seul syndicat qu'on a au niveau du centre Sylvanus Olympio. Mais le plus représentatif, c'est le Saint-Fort. Oui, pour le moment, nous ne savons même pas si les personnes incriminées sont membres de son syndicat. Ok, ça c'est la première inquiétude. Et la seconde, c'est que à l'étape actuelle, le Saint-Fort serait probablement en train d'investiguer parce que c'est un syndicat. Et s'il arrivait qu'un de ses membres est concerné, est complice dans cette affaire, est complice, et il prendra ses mesures. Alors, une question. Parce qu'en tant que syndicat, je ne crois pas qu'ils auraient encouragé une telle pratique. Je ne crois pas. Nous, au niveau de la Ligue, on est partenaire au Saint-Fort. Mais maintenant, M. Sogadi Emmanuel, humain que nous sommes, comment est-ce qu'un médecin ayant fait le serment il y a un an là, il y a un an, et maintenant, il revient à lui de soigner, il lui revient de soigner les patients, tout patient qui se présente. Mais, dans un premier temps, il raquette le patient et secondo, il essaie de pouvoir lui administrer des soins défectueux. Comment on peut comprendre cet état de choses de quelqu'un qui est appelé à sauver une vie en danger? Il y a dans la vie des hommes qui sont vraiment méchants. Et c'est comme la Bible nous a dit qu'il y a des terres riches, il y a des terres pauvres, et il y a des terres qu'on appelle... couvertes de ronces. Oh, c'est ça. Et donc, lorsque vous lancez, si la graine tombe sur la terre riche, au plus vite elle va germer, pousser et donner des fruits. Dans ce cas, on a presque tous les types de personnes. Les méchants, les bons et les autres catégories les moins bons et les plus bons. C'est juste pour dire qu'il y a des gens qui veulent devenir riches par tous les moyens. Et tous les moyens sont possibles pour ces gens-là pour devenir riches. C'est ça. Ce sont quelques illustrations. On appelle ça un serment d'Hippocrate. C'est ça. Voilà. C'est ça, serment d'Hippocrate. Donc, ils l'ont prêté, mais ça n'exclut pas qu'ils fassent qu'ils posent de mauvais actes à l'endroit des citoyens qu'ils ont prêté serment servir. C'est que je n'ai jamais prêté le serment d'Hippocrate, mais selon ce que nous avons entendu dire et compris, c'est que vous, même quel que soit l'aspect de la personne, si c'est des aspects politiques, religieux, ethniques, quel que soit l'aspect de la personne, le problème que vous avez, lorsque la personne vient au centre de santé chez toi, vous devez la soigner. Voilà. C'est ça. Et c'est comme je ne sais pas comment le dire. C'est que vous êtes obligé. C'est une obligation. L'état de précarité ou non de la personne. C'est ça. Vous devez d'abord sauver ce malade. C'est pourquoi dans tous les autres pays, même au Canada actuellement, ils ont fait des revendications et l'État, chaque fois où les médecins font des revendications, on répond à leurs revendications. Ils répondent jusqu'à ce qu'aujourd'hui, ils sont les plus payés au Canada. Voilà. C'est parce qu'ils détiennent une part importante de la survie des citoyens. Les citoyens doivent être en bonne santé avant d'être productifs pour le pays. Donc, si les gens font le contraire, ça veut dire qu'ils sont tellement très méchants que on ne trouve pas de mots pour le faire. C'est pour le qualifier. C'est pourquoi nous disons qu'on doit en tant que machine. Oui, alors, face à ceci, est-ce qu'on doit lancer un mandat d'arrêt international contre M. Alovo qui a quand même monté tout ce réseau-là pour causer du tort aux citoyens togolais? Évidemment, si la justice
ouvre une enquête aujourd'hui et on sait que le médecin docteur Alovogui doit répondre de ces actes, le mandat d'arrêt oui, non, mais c'est-à-dire, moi je ne dis pas doit répondre, mais il doit venir éclairer la lanterne des citoyens. Est-ce que dans ce schéma, on ne doit pas lancer un mandat d'arrêt contre lui pour qu'on le ramène au pays, on l'extrade au pays et qu'il réponde de ses actes? Je suis d'accord, mais pour le faire, il faut que c'est la justice qui doit lancer le mandat d'arrêt. En tout cas, on attend voir comment la justice va se comporter. Dans ce cas, puisque c'est la santé publique ici qui est engagée. 22 21 80 99 92 02 80 63. Vous avez une question à poser à notre invité. Vous êtes le bienvenu en direct. Et ce matin, nous parlons bien sûr des pratiques assez anormales qui se développent au CHU Sylvanus Olympio, au nez à la barbe donc des responsables de ce centre hospitalier. Allô? Bonjour. Bonjour, auditeur. Quelques soucis pour avoir notre... Allô? Allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, c'est le téléphone d'Atigou. C'est monsieur? Benjamin. Jeanne. Benjamin. Ah, Benjamin, d'accord. Oui. Bon, j'aimerais vous parler de ce problème de CHU là. Allez-y, nous vous écoutons très rapidement. Donc, ces docteurs-là qui opèrent avec des produits périmés, et puis pire encore, le problème c'est qu'on vous vend des produits que vous ne trouvez pas. En principe, ceux-là, on doit faire la liste et on les interpelle et ils répondent à leur forfait. Parce que ce n'est pas la première fois des gens meurent. Si c'est dans les pays développés, ils doivent être arrêtés. D'accord. Et maintenant, la question... On avait dit aussi pour ce docteur en question, il doit être poursuivi juridiquement pour qu'il puisse répondre à ce forfait. D'accord. Merci beaucoup, Benjamin, pour votre intervention. Didier, bonjour. Oui, bonjour, Joachim. Oui, nous écoutons Didier. Moi, je pense que c'est des pipeaux qui sont en train de nous délivrer, de nous faire dans un pays civilisé, j'ai bien dit, le directeur du CHU doit démissionner. Le nom militaire met l'impôt de démissionner. Secondo, le ministre premier doit démissionner. Maintenant, regardez, ils n'ont pas démissionné sur leur poste et puis ils interdisent quelqu'un. C'est du pipeau. C'est de la pure manipulation. Secondo, je voulais poser une question à M. Gandou. Non, monsieur Sogadi. Sogadi. C'est lui qui est dans le truc de Aplucia ou bien quelque chose que vous appelez comme... Non, il ne fait pas partie de Aplucia. Ok, c'est l'autre. Donc c'est du pipeau qui sont dans le... Le ministre n'a qu'à démissionner, le directeur du CHU n'a qu'à démissionner, le procureur n'a qu'à intenter une action contre le chef, le directeur du bloc, le responsable du bloc. Là, nous saurons qu'ils sont des faits, ils sont en train de faire D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Merci, cher ami Didier. Nous allons prendre Pélé. Bonjour. Bonjour. Oui, nous vous écoutons, Pélé. Oui, bonjour, invité. Bonjour. Oui, il faut pas qu'il s'arrête à la justice congolaise. Il faut que monsieur chef de suite de parlez un peu plus fort pour nous permettre de vivre. L'opposition interpelle la CEDEAO pour ce dossier parce que c'est très grave. Parce que ce régime est un régime criminel. Quand on va... Bon. Nous ne parlons, s'il vous plaît, nous ne parlons pas de politique, Pélé. Si vous devez aller sur ce terrain... Non. C'est pas la politique. On ne parle pas de la politique. On veut tuer le peuple. On parle de la politique. Il faut interpeller la CEDEAO pour ce dossier. Merci. Bonne journée à vous, s'il vous plaît. Kokou, bonjour. Bonjour, monsieur Joachim. Oui. Je salue notre invité. Super, monsieur Joachim. Oui. On a suivi l'émission de bout en bout. Vous-même, vous avez parlé de la politique. Donc, il faut nous laisser aborder le sujet que nous voulons. Bon, tout ce que le communiqué qu'on a fait sortir concernant le docteur qui est en France, vous-même, vous avez vu que c'est un peu aberrant. Ceux qui sont sur le terrain et tuent leurs concitoyens, on ne nous dit rien à propos d'eux. Quelqu'un qui n'est pas sur le terrain, c'est lui qu'on dit qu'on interdit toute action. Voilà. Je suis très, très malheureux. Peiné aussi. Et la dernière fois aussi, lorsque vous étiez en interview avec le ministre général Yac,
Vous avez entendu ce que le ministre nous a dit, que les acteurs politiques font des activités sur le terrain qui sont que donc on les arrête à tout bon moment et que les incendies des marchés et des mosquées, c'est quelque chose qui se fait dans l'ombre. J'ai eu la mère au cœur que vous n'avez pas lui posé la question à savoir si les incendies du marché étaient une activité politique qui était commise. Ah bon. Je voudrais poser une question à M. Emmanuel Sogadi. Il est de la société civile. Il a dit tout de suite, il s'est prononcé sur la facilitation de la CEDEAO. Que lui il n'attend rien de la CEDEAO. Voilà la société civile qui dit ce genre de choses. Et les acteurs politiques eux-mêmes, qui sont dans la politique, voilà des partis qui nous disent qu'ils sont satisfaits à 115%, ils notent la feuille de route sur 15 sur 20. Moi, je voudrais demander à M. Emmanuel Sogadi, la main sur la conscience. Est-ce que, ça c'est mon opinion personnelle, c'est mon analyse, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, là où nous sommes, est-ce que quelque part, on ne peut pas considérer comme si le PNP, qui tant dit que c'est lui qui a révélé le peuple, maintenant tente de... Oui, là, vous êtes en train d'élargir le champ, alors que ce matin, c'était donc une analyse qu'on avait faite avec notre invité. Or, ce matin, on parle de questions qui préoccupent la santé des citoyens. C'est de ça qu'il est question. Merci. PNP et autres, on ne prendra pas cela en compte, s'il vous plaît. Et nous allons prendre M. Komi. Bonjour. Monsieur José, bonjour. Oui. J'aimerais poser la question à savoir, ne voyez-vous pas qu'on doit sanctionner tous ces gens, toutes ces personnalités-là sur la ligne pour incompétence à certains niveaux, pour complicité à certains niveaux. Pour incompétence incompétence. Et complicité. Bien sûr, parce qu'à mon entendement, ce sont des gens qui ont fréquenté et ce sont des esprits bien avisés. Oui. Et nous sommes dans un système qui est sensible. C'est comme le journalisme. Quelqu'un ne peut pas venir tomber Joachim à son poste. Et Joachim commet une erreur et on ne sanctionne pas Joachim pour donner exemple aux autres. La seconde de la question, je parle des syndicats. S'il y a plusieurs syndicats dans le secteur, tous sont des gens avisés du système et doivent donner leur ton. S'ils ne donnent pas leur ton, ils sont aussi complices. Merci. Merci, monsieur Komi. Et nous allons prendre Habib. Bonjour. Allô, monsieur. Oui, bonjour. Ah là là, Habib est reparti. 92 02 80 63 22 21 80 99. Allô? Allô, bonjour, monsieur Justin. Oui, bonjour, cher ami, c'est monsieur? Monsieur Magloire de Bekota. Nous vous écoutons, Magloire. J'aimerais savoir si on amène les médicaments périmés pour inciter... D'abord, la radio qui est à côté de vous, ça sifflonne. Ok. C'est bon. Oui, allez-y. Ok. J'aimerais savoir les produits qui viennent de l'Europe à l'étranger. Ils ne sont pas vérifiés. Bon. C'est-à-dire si on ne les authentifie pas avant de les mettre sur le marché. C'est qu'il y a des gens qui ont consommé ces produits. Et les produits-là, peut-être ça va leur tuer à court de temps. À petit feu. Il y a d'autres, peut-être, qui sont morts déjà de cela. Et maintenant, je voudrais poser la question à notre invité de savoir si on peut arrêter à aucun moment que les gens qui sont à l'hôpital, lui-même il a dit que c'est un réseau. Le réseau là, il faut les interdire en même temps. D'accord, merci avant beaucoup. Avant de s'occuper du directeur qui se trouve en Europe. Merci. Le directeur n'est pas en Europe, mais c'est l'humanitaire, celui qui vient livrer certains médicaments qui se trouvent en Europe. Alors, monsieur Ali? Bonjour. Bonjour. Bon, moi je vois que concernant la santé, si les gens... Allô? Oui, nous vous écoutons. Concernant si les gens, les médecins qui ont fait 7 ans d'études et font comme ça, ce n'est pas bon. On ne parle, ce n'est pas bon. Moi, je voulais dire à votre monsieur là que une année quand le ministre Suzanne Oepouza Assouma était à la santé,
il avait voulu fermer tous les cliniques sauvageries. Et à l'époque, les gens l'accusaient comme ça. Par exemple, quand ils voient certaines cliniques, ils n'ont même pas passé la personne. Oui, même là. mais ici, s'il vous plaît, nous ne sommes pas dans le schéma des cliniques privées. Nous sommes dans l'hôpital de référence du pays, le CHU Sylvanus Olympio. Bon, tout ça, là, ça fait partie. C'est toujours la santé. Parce que il est... Son statut, il peut défendre tout ça là aussi. C'est pas dit que... D'accord. La question n'est pas très claire. C'est clair. Votre préoccupation. Que en tant que président des consommateurs, bien quoi là, de voir le ministre de la Santé pour voir toutes les cliniques privées qui ne répondent pas pour qu'ils ne répondent pas aux conditions de l'ouverture d'une clinique, pour voir tout ça là. D'accord, mais quand même, je fais observer, s'il vous plaît, merci beaucoup, monsieur Ali, mais je fais observer quand même que nous ne sommes pas dans une clinique privée où ce problème s'est passé. C'est au CHU Sylvanus Olympio. Et donc, voilà, monsieur Sogadi, vous avez écouté les uns et les autres, mais monsieur, comme il lui disait tout à l'heure, est-ce qu'on ne doit pas sanctionner tous ceux qui sont sur la chaîne, le ministre, en commençant par le ministre, deuxièmement, le directeur du CHU Sylvanus Olympio, les chefs de service, etc., pour incompétence et complicité? Joachim, permettez-moi quelques secondes. Pour le serment d'Hippocrate, je vais rappeler une petite partie aux auditeurs. On dit, en présence des maîtres de cette école, de mes chers condisciples, je promets et je jure au nom de l'être suprême, l'être suprême c'est Dieu, de l'être suprême, d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité dans l'exercice de la médecine. Honneur et probité. Donc ça veut dire que vous ne devez pas faire de faux. Oui. OK? Donc ça veut dire que c'est dans le serment d'Hippocrate qu'on a tous ces principes-là. Voilà. Maintenant, pour répondre à la question du premier intervenant. Oui, non, c'est de Komi. Oui, de Komi. Au fait, qui va sanctionner le ministre de la Santé? Qui l'a nommé? C'est le président de la République. OK? Le directeur de l'hôpital nommé aussi par décret. Pas décret, par le président de la République. Qui me rappelle la dernière fois où on a décrié pour un cas quelconque où le chef de l'État a démis la personne de ses postes. Peut-être c'est de faire la promotion à cette dernière après. Donc c'est juste pour dire, tout ce qui nous intéresse, ils sont à leur place ou ils ne sont pas à leur place. Nous voulons que la lumière soit faite autour de cette affaire. Autour de cette affaire. Mais pour ce qui concerne le réseau, ça nous intéresse que le réseau soit démasqué. Que le réseau soit démasqué. Forcément. Forcément, c'est ce qui est le plus important. C'est pourquoi nous disons, le ministre de la Santé, qu'il fasse tout et tout, le soutien. Et pour Didier, est-ce qu'on peut intenter, lui pour lui, tout ce qu'on fait là, c'est du pipeau? Parce que d'abord, le ministre doit démissionner, le DG doit démissionner, mais est-ce qu'on peut intenter une action contre ces messieurs aussi? Oui, mais on peut intenter des actions contre ces messieurs. Parce que le problème qui se pose actuellement, c'est l'auteur que nous voyons. Okay? Oui, c'est l'auteur qu'on voit. C'est l'auteur que nous voyons. Mais est-ce que le monsieur peut faire passer les médicaments là à l'hôpital sans l'aval des hauts perchés, c'est-à-dire au niveau du ministère? C'est dans l'enquête qu'on doit se rendre compte qu'il a eu l'aval de ces gens-là. Et pour le moment, aucune enquête n'est ouverte. Et donc, c'est pourquoi nous demandons que le ministre de la Santé ouvre une enquête. Et je ne sais pas si c'est ce début d'enquête qui ont contribué, qui ont conduit à ce que le directeur du CHU Sylvanus Olympio puisse faire sortir. Alors, vous êtes président d'une association des consommateurs. Ma question, un auditeur l'a dit, Magloire. Pour les patients qui ont déjà été victimes, c'est-à-dire certains ont des séquelles dans leur corps jusqu'à présent, d'autres en sont morts. Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire quand on remarque que c'est à cause d'eux? Et dans cette période-là, j'en ai été victime. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Ce que je voudrais dire à ces victimes. Oui. Parce que si vous êtes victime ou vous vous cachez, ça fait que votre affaire. Moi, je ne peux pas vous détecter là où vous êtes. Il faudrait que les victimes puissent venir se signaler. OK? Aussi bien, ils peuvent venir à Radio Victoire FM. Oui. Que dès que... Non, les référons à vous. Éventuellement. Et donc, s'ils ne nous reviennent pas, ou bien ils ne portent pas plainte quelque part pour que le dossier soit instruit, ou bien que nous portons plainte à notre tour quelque part,
Ça ne pourra rien donner. Ils vont rester là où ils sont, ils vont mourir après, alors qu'ils ne sont pas encore arrivés. Donc, si un malade à l'hôpital est victime d'une pratique anormale de la part d'un médecin, il peut porter plainte contre ce médecin. Si. Monsieur Sogadi Emmanuel, nous sommes à la fin de l'émission. Avez-vous quelque chose, le contact à donner? Peut-être les gens vont vouloir essayer de vous faire des confessions, vous faire peut-être des témoignages afin que cela constitue des dossiers pour des plaintes éventuelles. Je voudrais remercier la direction de la radio Victoire FM, remercier les auditeurs, auditrices, tous ceux qui nous ont suivis et inviter le chef de l'État à savoir qu'actuellement le problème qui se passe au niveau du centre Sylvanus sur Olympio, centre hospitalier Sylvanus sur Olympio, est un problème de santé publique. Et que s'il doit instruire son ministre ou bien d'autres services pour qu'on puisse investiguer, il faudrait qu'il puisse le faire. Parce qu'on a besoin que la tranquillité et que les gens puissent être servis avec des matériels de qualité. Et donc nous encourageons le ministre de la Santé comme nous l'avons demandé la dernière fois, à ouvrir une enquête pour situer les responsabilités. Et la justice, il faut qu'on puisse ouvrir également une information judiciaire à l'encontre des auteurs présumés. Nous, au niveau de la Ligue, nous continuons. Pour ceux qui veulent bien nous saisir et nous faire part des cas, nous sommes joignables au 98, 77, 66, 46. Encore une fois 98, 77, 66, 46. Merci, monsieur Emmanuel Sogadi, d'être venu chez nous. Merci à vous. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous qui nous avez reçus chez vous. Merci, Vincent Haïté. Merci, Teko. Tevi Kodjo, 98 77 66 48. 98 77 66 48. Voilà le numéro par lequel, si vous avez été victime, vous puissiez toutefois porter plainte. En tout cas, rendre témoignage et que suite soit donnée à vos témoignages parce que vous aurez été victime d'une pratique malveillante de la part des médecins au CHU Sylvanus Olympio.